à 6h bientôt 50 minutes. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour à tous. Ça y est, c'est officiel. La Chine va lancer une centrale électrique solaire dans l'espace et les travaux vont commencer plus tôt que prévu. Oui, on savait que la Chine avait des projets dans les cartons. Les premiers envois devaient commencer en 2030. Ils ont été avancés à 2028, 2 ans plus tôt, parce qu'ils ont pris de l'avance dans le développement de la technologie. Alors on rappelle l'objectif, c'est de mettre sur orbite un satellite géant avec d'immenses panneaux solaires et renvoyer toute l'énergie récupérée vers la Terre. L'avantage, c'est que ça permet de produire de l'électricité en permanence, puisque dans l'espace, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'atmosphère. Donc on a un soleil qui donne tout le temps sa puissance énergétique maximale. Et puis au passage, on n'occupe plus aucun espace au sol et on évite de couvrir les champs de panneaux solaires. Alors Anissa, la question que tout le monde se pose, comment est-ce qu'on renvoie l'électricité vers la Terre ? Eh bien, avec un faisceau de micro-ondes, en fait, l'énergie solaire est d'abord convertie en ondes radio. Puis, oui, on sait le faire. On a déjà fait pas mal d'expérimentations sur Terre. On essaie de les faire maintenant dans l'espace. Et ensuite, on envoie toutes ces ondes radio avec une grosse antenne vers le sol qui va la reconvertir en électricité. On sait le faire. Alors, c'est pas nouveau comme idée. La NASA, il travaille depuis les années 70, depuis le choc pétrolier justement, mais elle n'est jamais allée au-delà de ces fameuses expérimentations. La Chine prévoit un déploiement en 4 étapes. L'envoi des premiers équipements se fera en 2028, donc 2 ans plus tard, 2030, la mise en service d'une première petite centrale en orbite, suivie d'une plus grande en 2035, avant d'arriver en 2050 à l'équivalent de la puissance d'une centrale nucléaire. Tout ça, évidemment, dans l'espace. Et on parle quand même d'1 kilomètre carré de panneaux solaires installés là-haut. Ça paraît immense, mais si on voulait faire la même chose avec des panneaux au sol, il faudrait une surface de 20 kilomètres carrés. Oui, donc c'est donc beaucoup plus efficace. Il n'y a que la Chine, Anissa, qui prévoit ce genre d'installation spatiale ? Alors, sur cette envergure, oui. La plupart des pays aujourd'hui font surtout des tests de transfert d'énergie, notamment de l'espace vers la Terre. C'est ce qui se fait au Japon et aux États-Unis. Mais c'est peut-être le Royaume-Uni qui semble le plus ambitieux sur la question parce qu'on vient d'y voter un financement de 16 milliards de livres pour effectuer des recherches. Les premières expérimentations sont prévues en 2035, c'est-à-dire bien après la Chine, parce que si elle respecte son calendrier, elle devrait déjà avoir à cet horizon-là une mini-centrale opérationnelle. L'innovation, c'est chaque matin sur Europe 1. Merci beaucoup Anissa Mbida.